Allium. Bonjour à tous et à toutes. Ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors on change un petit peu de décor, c'est-à-dire qu'on va voir cette fois-ci le côté plus nature de la vue que j'ai chez moi. Ce qui va m'inciter un peu plus encore demain à vous proposer du yoga en nature et pourquoi pas se retrouver d'ores et déjà en extérieur, là où vous êtes. Donc c'est voilà, c'est une idée qui est en train de germer et je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Alors je vais vous laisser vous installer sur le tapis. Prenez une posture confortable. Si vous avez besoin de coussins, de blocs, vous aurez peut-être besoin d'un bloc aujourd'hui ou de quelque chose pour pouvoir rehausser l'appréhension, pour approcher les mains du sol. Donc n'hésitez pas à aller prendre même des livres. Si vous n'avez pas de bloc, ça peut servir un bon dictionnaire bien épais ou le Haraps, des choses comme ça. Alors vous allez pouvoir vous installer confortablement, prendre des respirations lentes et profondes pour faire descendre vraiment votre respiration jusque dans le bassin. Et soufflez. On va le faire 3 fois. Vous pouvez fermer les yeux d'ores et déjà. Et en laissant descendre cette respiration jusque dans le bassin, vous allez sentir votre assise bien s'ancrée dans le sol, les épaules se relâcher, la colonne vertébrale est droite. Vous allez pouvoir observer ce qui se passe dans votre corps, comment l'énergie circule ce matin ou cet après-midi. Ça dépend à quelle heure vous allez faire cette séance. Et puis vous allez pouvoir retourner vos mains, vos paumes contre les genoux, posés sur les genoux. Vous avez les épaules complètement relâchées et assises confortable sur votre tapis. Et à l'inspire, vous allez monter le menton vers le haut. On va ouvrir la gorge. Et à l'expire, vous allez ramener le menton vers le sternum. Soufflez, 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 soufflez. Et à l'inspire, on ouvre. On va encore le faire 2 fois. À votre rythme. Et vous allez ramener la tête au centre à l'inspire. Gardez bien les épaules basses, l'assise bien confortablement installée sur le sol. On va inspirer au centre. Et à l'expire, on va tourner la tête sur un côté. Vous étirez les yeux vers l'arrière. Et à l'inspire, vous revenez au centre. Et on va de l'autre côté. Alors il est possible que vous ayez un côté un peu plus difficile que l'autre. Constatez sans juger. N'essayez pas d'aller trop loin, mais apportez juste votre inspire et votre expire dans ces zones pour les détendre au maximum. Voilà, d'un côté, de l'autre.
Et on va revenir tête au centre. Inspirez, on va incliner la tête sur un côté. À l'expire. Et de l'autre côté, toujours à l'expire. Relâchez bien vos épaules. Ressentez ce qui se passe dessous et derrière les oreilles. Cette zone proche des oreilles qui s'étire. Vous allez pouvoir libérer aussi votre écoute en libérant la nuque. Ressentez l'étirement se propager jusqu'au sommet du crâne. Observez et laissez passer cette énergie. Et quand vous aurez terminé par la gauche, on va laisser tomber la tête en avant. À l'expire et à l'inspire, on remonte de l'autre côté vers la droite. Et on fait des cercles. Prenez bien conscience de la base du cou, le haut des épaules. Comme si vous aviez un fil au sommet du crâne. Vous étiez en train de vous mouvoir par rapport à ce fil avec comme axe la nuque. Et on va dans l'autre sens. Inverser, toujours expirer tête en avant. Inspirez tête en arrière. Conscience dans la nuque, la gorge. Et puis vous allez laisser tomber votre tête en avant. Vous allez frotter vos mains l'une contre l'autre. Respirez. On active Agni Yoga. Vous allez venir les poser sur votre nuque de part et d'autre et relever tout doucement la nuque. Et vous allez pouvoir faire un laisser massage du bout des doigts jusqu'à la base du cou, à l'arrière du dos. On peut redescendre et puis remonter un peu aussi au niveau des oreilles à l'arrière. Vous pouvez toujours flexibiliser le cou. Respirez bien, n'appuyez pas trop fort, c'est juste des pressions, laissez vos doigts aller là où votre corps en a besoin. C'est toujours le bon endroit. Respirez. Et on peut remonter encore la nuque jusqu'au sommet du crâne. On va passer sur le visage. L'avant du cou, montez le menton au plafond. Et relâchez. Alors vous allez ramener les doigts Samanmudra sur les épaules. Ramenez les coudes ensemble à l'expire et à l'inspire on monte et on ouvre. Ouvrez le cœur. On va un petit peu plus dynamiser. Inspirez profondément. Mouvement d'épaule. Ressentez aussi le mouvement des omoplates. Et expirez, relâchez. Coudes se rejoignent et on va dans l'autre sens.
Inspirez par le nez. Expire, on relâche les bras. Gardez les paumes de main orientées vers le ciel. Prenez quelques instants les yeux fermés. Si vous avez besoin de bouger la nuque, la tête, continuez. Relâchez bien les épaules. Et vous allez relâcher. Alors, côté droit, côté masculin, côté gauche, côté féminin. On va inspirer, monter le côté droit et on continue l'inspire pour ramener le bras gauche. Et à l'expire, vous allez tendre les doigts, vraiment écarter les doigts et à l'expire, vous allez laisser vos mains comme si elles étaient en train d'englober tout votre buste, votre corps, vos fesses sont bien implantées dans le sol. Et on repart. Droite. Gauche, on inspire à nouveau. On monte, étirez-vous. On écarte les doigts et on laisse descendre. Irradier toute cette énergie. On va faire côté féminin. Gauche. Masculin. On monte, écartez les doigts. Et laissez descendre ces deux polarités, ces deux énergies en vous de manière égale. Gauche, droite. On écarte les doigts. Et on va dynamiser les deux bras en même temps. Étirez, ramenez bien toute la respiration jusque vers le ventre, le bassin. Relâchez. Et dernière fois, on inspire. Ancrez les fesses dans le sol, engagez le périnée, montez les bras au ciel. Vous allez relâcher. Alors vous allez prendre un écart entre les jambes. Donc je vous conseillerais après cette séance de bien boire parce que c'est une séance qui va vraiment solliciter l'arrière des cuisses, l'arrière des jambes. Alors vous allez venir entrecroiser vos mains et à l'inspire on va monter. Tournez vers la gauche et à l'expire vous allez vous pencher à gauche. La tête en direction du genou. Et à l'inspire, on remonte. On se tourne vers la droite. Les orteils en direction de votre visage. Pointez vers votre visage. Et à l'expire, on apporte le genou en direction, le front en direction du genou. Vous pouvez reprendre une inspire, une expire pendant cette posture. Et avec la prochaine inspire, on va remonter. Et on va à gauche. On remonte à l'inspire. Et on va à droite. Et on va remonter à l'inspire. On va aller à nouveau à gauche. Et on va cette fois-ci commencer à faire des rotations. Donc on va rejoindre le pied droit. On remonte, on inspire, on monte les bras. Et à l'expire, on retourne vers la gauche. On va voyager les mains vers la droite. Inspirez. Vous gardez les bras tendus. Vous étirez tout le côté gauche en remontant par la droite. Étirez le côté droit en vous penchant à gauche. Et vous allez dynamiser un peu plus ce mouvement. Respirez bien.
Dernier tour. Et on inspire, on remonte. On se penche, on se tourne vers la droite, pardon, et puis les orteils toujours bien orientés vers vous et on va dans l'autre sens. Ouvrez bien la poitrine à chaque inspire. Dernier tour. Inspirez. Libérez les bras, remontez. Et expirez. Vous allez ramener le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Et puis, on va d'abord se positionner face au tapis. Vous allez poser votre main droite sur le genou gauche et votre main gauche va aller se positionner à l'arrière. Donc vous êtes en train d'essayer d'aligner vos épaules comme si les épaules étaient sur un même axe. Une épaule devant, une épaule derrière. Vous allez bien ancrer votre assise dans le sol. La main en fait elle n'est pas là pour soutenir le poids, elle est juste là pour être en support. Hein. Donc vous pouvez avoir juste les doigts posés à l'arrière ou la main si vous préférez. Et puis on va essayer de ramener le genou le plus proche possible du sol. On inspire à l'avant. Engagez le périnée et à l'expire, on va tourner. La rotation commence à partir du bassin. Et on va tourner, tourner, tourner jusqu'à la nuque. Respirez. À chaque inspire, vous grandissez. Et à chaque expire, vous faites une légère torsion de la colonne vertébrale qui part du bas et qui remonte vers le haut. Inspirez, vous grandissez. Expirez. Petite torsion. Encore 2 inspires. Et 2 expires. Et avec la prochaine inspire, vous allez tourner la tête en avant et expirer. On relâche. Vous allez à nouveau ramener les mains au-dessus de la tête à l'inspire. Entrecroiser les doigts. Gardez les index et pouces libres. Et à l'expire, on va se pencher sur la jambe droite. Le front vers le genou. Janu Sirsasana. Vous allez étirer tout l'arrière de la cuisse, du mollet. Relâchez le haut du corps. Respirez. Et on va inspirer, remonter. Et expirer, relâche. On va changer de sens. Pied droit à l'intérieur de la cuisse. Bonne assise sur le tapis. Si vous avez besoin, vous pouvez reprendre la couverture. Main gauche sur le genou droit et puis l'autre main vient se positionner à l'arrière, toujours en étant ici pour maintenir l'équilibre et pas supporter le poids. Le poids il va rester ici, là, au niveau de l'assise. Alors, on n'est pas crispé, hein. C'est une posture dans laquelle on va aussi retrouver du relâchement. Alors, on inspire. Et à l'expire, rotation à partir du bas. On remonte la rotation jusque entre les épaules, la nuque, le sommet du crâne. Si vous avez un bloc, vous pouvez mettre votre main sur le bloc aussi, ou la couverture.
Libérez bien les hanches. Et à chaque expire, vous soufflez. À l'inspire, je grandis. À l'expire, je souffle. Sentez bien l'inspiration aller jusqu'en bas de votre colonne vertébrale. Et à l'inspire, on va ramener la tête en avant. Et à l'expire, relâchez les bras et revenez. Alors on va se tourner cette fois-ci sur la jambe gauche. À l'inspire, on ramène les bras au-dessus de la tête. On entrecroise les doigts. Les épaules vont monter encore un peu plus. Et à l'expire, on penche vers l'avant. Tout d'abord la poitrine en direction des genoux. Et puis quand les mains atteignent le pied, le sol, les chevilles, là où vous pouvez, la tête va venir s'incliner en dernier et on expire complètement. Respirez. Libérez les fesses un peu en arrière. On aurait tendance à croire que c'est l'arrière de la cuisse qui bloque, mais en fait, si vous ressentez, ça peut être un peu plus haut, au niveau du bassin, de la naissance de la colonne vertébrale en bas. Détendez. Et à l'inspire, on va remonter. Libérez les bras. Et on va pouvoir se mettre debout. Alors on va aller à l'avant du tapis pour faire 2 séquences de Surya Namaskar. Donc vous allez partir avec les pieds parallèles, bien ancrés dans le sol. Vous allez relâcher vos épaules, rétroverser le bassin, inspirez, montez les bras. Les paumes se rejoignent et à l'expire, vous allez ramener les mains devant le cœur. Namasté. Vous pouvez poser les pouces, creux de la poitrine. Repositionnez votre bassin, les épaules relâchées, le menton légèrement rentré. Et on inspire. Penchez-vous légèrement en arrière. Et expirez. On va ramener les mains au sol, la tête vers les genoux. Relâchez bien vos épaules dans cette posture. Continuez de respirer, du coup. Libérez les fesses vers le haut. Le ventre se rentre légèrement. Et expirez. Et à l'inspire, on va tendre la jambe droite à l'arrière. Poser le genou, on va remonter le buste. Et à l'expire, on va en chien tête en bas. Implantez les talons dans le sol. Inspirez, planche. Et à l'expire, Ashtangasana. Les coudes bien rentrés. Le coccyx vers le haut. Et on souffle tout. On va ramener le pubis dans le sol. Pousser sur les bras. Bhujangasana. On remonte. Et à l'expire, chien tête en bas. On implante bien les talons dans le sol, vous poussez sur les bras. Et puis dans cette posture, on va faire un kriya.
On va venir expulser tout l'air de l'abdomen par la bouche avec le son. On va le faire pas plus de 10 fois. C'est parti. À l'inspire, levez la jambe gauche. Très haut, très haut, très haut. On étire le pied vers le haut. Et on ramène le pied dans le sol. Posez le genou droit. Montez le buste. Libérez la hanche vers le bas. Et à l'expire, ramenez les deux pieds ensemble en Padastasana. Et on va plier les genoux, inspirez. Remontez, on se penche en arrière. Et expirez, ramenez les mains devant le cœur. Namaskar. Vous allez laisser tout votre corps intégrer cette séquence de Surya Namaskar. Libérez vos bras, vos jambes, respirez profondément, naturellement. Et vous allez revenir à l'avant du tapis. Inspirez, ramenez les bras vers le haut, les paumes se rejoignent, ramenez les mains devant le cœur à l'expire en Namaskar. Relâchez les épaules, rétroversez le bassin, rentrez le menton. Et on inspire. Expirez, Padastasana. Jambe gauche en arrière. Remontez le buste. On va laisser la colonne vertébrale bas du dos s'incurver un peu plus. Laissez descendre la hanche. Vous pouvez reprendre des respirations bien sûr. On va inspirer. Et à l'expire, chien tête en bas. Implantez les talons dans le sol. Et on va inspirer pour aller en planche. Et expirez. Ashtangasana. On plante le pubis dans le sol. Poussez sur les bras, inspirez. Bhujangasana. Et on revient en chien tête en bas. À l'expire. Et là, vous allez juste pousser sur les bras. Détendez l'arrière des jambes. Implantez les talons dans le sol. Et poussez. Poussez. Pour avoir le coccyx en direction du ciel. Et à l'inspire, vous allez monter la jambe droite. Très haut, très haut, très haut. On va ramener le pied droit entre les mains. Positionner le genou au sol. Et puis, on va laisser à nouveau tomber la hanche. Inspirez, encore, encore, encore. Et laissez la hanche descendre. Et vous avez la colonne vertébrale bas du dos. Le petit incurvation. Et on expire. Prenez appui sur votre jambe droite, pardon. Ramenez la jambe gauche. Ramenez la tête en direction des genoux. Soufflez bien. Et à l'inspire, on remonte. Penchez-vous en arrière. Et à l'expire, on va ramener les mains devant le cœur. Namaskar. Et on va à nouveau laisser infuser cette séquence de Surya Namaskar. Et vous allez
revenir. Alors on va partir toujours à l'avant du tapis, les pieds serrés. On va reculer le pied droit à l'arrière. Vous allez garder le pied gauche à l'avant. Donc le pied droit est orienté à 45 degrés vers l'intérieur. Vous allez tourner votre bassin en direction de votre jambe gauche et inspirer. Montez les bras, vous avez les doigts qui s'entrelacent, excepté les index et les pouces qui vont rester droits et en contact. Et on va expirer, vous allez vous pencher en avant. Le torse va être parallèle au sol. La tête entre les mains, entre les bras. Vous respirez. Et avec la prochaine inspire, on va remonter. On va garder les bras au ciel. Vous allez tourner. C'est-à-dire que c'est maintenant le pied droit qui va être pointé vers l'avant, pied gauche légèrement orienté vers l'intérieur à 45 degrés. Et à l'expire, on se penche en avant. Et on revient. Inspirez. Change de sens. À nouveau. Et expirez. Pointez bien les fesses vers l'arrière. Le dos droit. Inspirez, remontez. On garde les jambes bien tendues. On tourne. Et on va de l'autre côté. Inspire, remontez. On va se tourner à nouveau vers la gauche. Et vous allez expirer. Ramenez les mains vers le sol. Vous gardez les jambes tendues. Donc cette tête-là, vous allez avoir besoin d'un bloc. Vous allez placer votre main gauche à l'intérieur du pied droit. Donc les mains vont se retrouver du même côté. Vous allez remonter légèrement le dos de manière à ce que votre buste soit parallèle au sol. Donc ça veut dire que votre main ne va peut-être pas être à plat sur le tapis. Moi je vais avoir les doigts, juste l'extrémité des doigts posés sur le tapis au niveau du pied. Et à l'inspire, on va ouvrir le bras droit pour se retrouver dans la posture de Trikonasana. Respirez. Les jambes sont tendues. Vous pouvez remonter légèrement le buste si vous sentez que votre buste n'est pas parallèle au sol. Respirez. Et à l'expire, vous allez ramener la main au sol. Donc maintenant, c'est la main droite qui va rester sur le tapis. On va ouvrir vers la gauche. Levez votre bras vers le ciel. Vous pouvez tourner votre nuque et votre tête vers le haut. Respirez. Et à l'expire, vous allez ramener les deux mains au sol. Vous allez tourner le pied arrière. Vous êtes sur la pointe des pieds. Et puis on va plier le genou à l'avant. Poser le genou au sol. Et on va remonter avec les mains entrecroisées. On va inspirer. Et on va faire le ciel. Vous laissez tomber la hanche vers le sol. Si c'est trop douloureux pour le genou, vous pouvez glisser une couverture dessous. Et à l'expire, vous allez ramener les mains au sol. Prenez appui sur les orteils, pieds à l'arrière, et on ramène les deux pieds ensemble. La tête vers les genoux. Relâchez le haut du corps.
Et on remonte, pliez les genoux, les bras le long du corps. Relâchez. Alors on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, pied droit à l'avant, pied gauche à l'arrière. Et puis vous allez vous tourner en direction de votre pied droit. Inspirez, on monte les bras. On va tendre à nouveau les doigts vers le haut et à l'expire, on va ramener les mains vers le sol. Donc les mains à l'intérieur du pied. Vous gardez bien les jambes tendues et à l'inspire, on va ouvrir avec le bras gauche vers le haut. Vous pouvez garder le regard devant vous dans cette posture de Trikonasana, triangle. Vous êtes en train de relâcher toute cette partie du corps, les hanches. On va pousser légèrement sur le pied avant pour apporter un étirement sur la jambe. Ouvrez bien la poitrine. Et à l'expire, on va venir poser les mains au sol. Donc vous avez toujours cette fois-ci la main gauche au sol et c'est la main droite qui va se lever. Pavrita Trikonasana. C'est le triangle inversé. Et à l'expire, vous allez poser, ramener les mains au sol, vous tournez le pied arrière. On va venir plier le genou avant, poser le genou arrière sur le tapis. Donc positionnez une couverture si vous le souhaitez. Le genou et la cheville sont alignés. Vous allez entrecroiser à nouveau vos doigts et à l'inspire, on monte. Laissez tomber la hanche. Respirez. Inspire. Et expire. Ramène les mains au sol. On va prendre appui sur pied arrière. Vous allez ramener les deux pieds ensemble. La tête en direction des genoux. Et on va remonter les bras le long du corps, plier les genoux. Et relâcher. Alors on va se positionner en Varjasana. Et puis vous allez positionner vos paumes de main orientées vers le ciel et puis fermez les yeux, prenez quelques instants. Et vous allez pouvoir revenir. Alors les prochaines postures, c'est les postures sur le ventre. Alors quand on va travailler sur ces postures-là, on va venir travailler plein de choses. On va venir travailler notamment sur le diaphragme, la zone du plexus solaire, là où on vient emmagasiner pas mal d'émotions. C'est en fait la jonction entre le ventre et
tout notre système respiratoire. Donc notre deuxième cerveau et notre énergie vitale. Donc en fait cet endroit-là, voilà, il est aussi, c'est un endroit où vient s'accumuler des choses qui ne sont pas nécessairement en harmonie les uns avec les autres, des tensions. Et puis quand on va du coup travailler sur cette zone-là, on va venir jouer sur tout ce qui est production et libération d'hormones, notamment tout ce qui est adrénaline et cortisol, qui sont des hormones géniales pour nous faire passer des moments de stress et d'anxiété notamment. Alors ces postures-là sur le ventre qu'on va faire ce matin vont aussi avoir un effet sur la colonne vertébrale, parce qu'en fait on a, dans notre vie tous les jours, on a quand même tendance à faire des activités plus avec la colonne vertébrale et le corps penché en avant, alors que là c'est des postures dans lesquelles on va venir courber un peu la colonne vertébrale dans l'autre sens, un petit peu comme sur un namaskar tout à l'heure ce qu'on a fait. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça va venir irriguer la colonne vertébrale de manière différente. Circulation des nutriments et du sang et donc de l'oxygène améliorée. Et donc la colonne vertébrale, elle est en relation directe avec le cerveau du haut. Et ces exercices-là vont avoir tendance aussi à améliorer la connexion colonne vertébrale cerveau. Donc vous allez vous installer sur le ventre avec le menton posé au sol, les pieds ensemble, les jambes rapprochées. Donc là c'est pareil, hein, si vous avez besoin de protéger une partie de votre corps que vous avez besoin de protéger, n'hésitez pas à glisser une couverture. Et vous allez placer vos mains au niveau de la poitrine. Donc déjà dans cette posture, vous allez prendre conscience du contact de votre corps avec le tapis, le sol. Relâchez. Et on va monter dans la posture de Bhujangasana. Alors on va inspirer, lever le menton, lever la poitrine, le pubis bien dans le sol et on soulève le nombril de quelques centimètres du sol. On inspire et à l'expire, vous relâchez tout doucement. Et à l'inspire, on remonte. Et vous allez à votre rythme. Enfoncez bien le pubis dans le sol. Et c'est pas que les bras qui vous font monter dans la posture, c'est aussi les muscles du dos. C'est des postures qui viennent aussi travailler toute la musculature du bas du dos. On va le faire encore 3 fois. Inspirez. Dernière fois. Et vous allez relâcher les bras le long du corps
Et tournez votre tête sur le tapis, reposez. Bhujangasana, le cobra. Donc cette posture, elle va aussi avoir un effet sur la respiration, sur les organes de la digestion aussi, donc sur tout le ventre, parce qu'on vient le solliciter et le masser. Vous pouvez prendre contact avec cette zone du plexus solaire. Et puis pour compléter cet exercice, on va rester dans le monde animal rampant, parce qu'il y a une autre posture qui s'appelle cette fois-ci la posture serpent, Sapanasana. Donc c'est à peu près la même chose que Bhujangasana, simplement on va venir entrecroiser les mains à l'arrière du corps et on va soulever de la même manière. Donc dans cet exercice-là, ce qu'on va prendre encore un peu plus conscience de ça et ce sur quoi on va travailler, c'est justement sur ce diaphragme en fait qui participe à la respiration. C'est-à-dire que quand on inspire, le diaphragme s'abaisse pour laisser la place à l'ouverture des poumons. Et puis le diaphragme remonte à chaque expiration pour pouvoir venir expulser le dioxyde de carbone. Donc en fait dans cet exercice-là, on va aller un petit peu plus loin que la respiration naturelle. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les alvéolis un petit peu plus profondément. Donc on va venir inspirer et remplir un peu plus les alvéolis, se focaliser un petit peu plus intimement avec cette structure des poumons. Et à l'expire, le diaphragme en remontant va venir essorer ces alvéolis un peu plus en profondeur aussi du dioxyde de carbone. Alors je vais vous laisser vous installer, vous allez avoir le menton sur le sol, vous allez positionner vos mains, entrecroiser les mains à l'arrière de votre corps. Donc vos mains vont se poser sur vos fesses. Vous avez toujours les jambes serrées et puis les pieds se touchent. Donc pour monter dans cette posture, on va tout d'abord monter le menton et puis la poitrine et les bras. Et on inspire, on inspire, on inspire. Sentez le diaphragme qui descend. On peut bloquer légèrement un peu. Et à l'expire, faites remonter le diaphragme. Et on relâche. Et on va remonter à l'inspire. Encore, encore, encore. On inspire encore un peu plus, montez la tête, le menton, ouvrez les omoplates dans le dos et expirez. On remonte le diaphragme. Et on le fait encore 4 fois. Inspirez. Encore, encore, encore. Remplissez au maximum. Et expirez. Relâchez. Et on monte avec les muscles du dos. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Roulez les épaules vers l'arrière. Les bras vous tirent vers l'arrière. Et expirez, relâchez. Encore. Et expirez.
Dernière fois. Plus haut, encore, encore, encore. Et on relâche. Vous allez pouvoir relâcher les mains à nouveau le long du corps. Vous allez tourner votre tête de l'autre côté. Relâchez tout votre corps. Et prenez conscience de Manipura Chakra, plexus solaire, cette zone du diaphragme. Et juste sous le diaphragme, en fait, on a quand même deux organes. On a l'estomac d'un côté, le foie de l'autre. En fait, on est venu aussi apporter un massage très intéressant à ces deux organes-là. Ça va venir améliorer les fonctions digestives. Et si le foie il est si proche en fait du diaphragme et de notre système de respiration, en médecine chinoise, et c'est assez connu que le foie est le siège de l'émotion de la colère, notamment, et que faut constater que quand cet organe est engorgé et en déséquilibre, il va avoir un impact sur le système respiratoire aussi, à travers le diaphragme. Et donc là, vous pouvez sentir que toute cette zone se libère. Vous pouvez prendre des inspirations encore profondes pour continuer et accompagner cette libération. Et puis savoir aussi se poser. Et vous allez pouvoir ramener le menton sur le tapis, reprenez appui sur les mains et on va revenir en position assise en Vajrasana, ou vous pouvez aussi vous installer en Sukhasana avec les pieds, les jambes croisées. J'espère que ça va. Donc là, après cette séance, je vous conseille de bien boire, parce qu'on va travailler quand même les jambes, et puis toute cette zone du plexus là. Donc ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de refermer les yeux, d'être dans une posture confortable et agréable, posture assise. Et puis vous allez venir positionner vos mains en Akini Mudra. Akini Mudra, c'est les doigts écartés, les extrémités de doigts en connexion, les paumes sont séparées. J'espère que vous voyez bien.
Et donc vous allez venir juste poser vos pouces au milieu de votre poitrine, dans la région de Ayana Chakra. Vos épaules sont relâchées, les coudes relâchés, et puis vous allez fermer les yeux. Et prendre conscience de votre respiration à travers les narines. Laissez descendre cette respiration jusque dans votre gorge. Prenez conscience de la respiration dans la gorge. Et on va descendre directement vers Muladhara Chakra, soit Distant Chakra. Et quand vous allez respirer, à l'inspire, votre ventre va se gonfler. Et à l'expire, vous allez dégonfler votre ventre. Vous pouvez réajuster votre posture pour que vos fesses soient bien ancrées. Laissez votre ventre se gonfler à l'inspire. Et puis à l'expire, vous avez le nombril qui vient se rapprocher de la colonne vertébrale. Continuez de respirer. Et remontez votre attention par le diaphragme. Votre respiration, l'air entrant est comme une vague. Et à chaque flux, vous inspirez la force de ce fluide. Et à chaque expire, vous sentez ce fluide libéré, emporté avec lui. Tout ce dont vous voulez vous débarrasser, nettoyer, apaiser. Vous pouvez faire comme si cette air était en train de rentrer par le point de contact de votre poitrine avec les pouces. Et vous respirez par ce point. Tout est fluide. Rien n'est forcé.
kote Makuto no dawa no miyo ga narinata Hocho no mungen no chikara ga karikote Makoto no daiwa no miyo ga narinata Hocho no mungen no miyo ga narikote Makoto no daiwa no miyo ga narinata. Vous pouvez reposer vos mains sur vos cuisses, les paumes orientées vers le ciel. Gardez cette connexion avec la zone de Ayana Chakra, par laquelle vous respirez encore. Laissez rentrer ce fluide. Toute cette énergie vitale. Et comme le ferait une vague, une vaguelette sur le sable. Vous pouvez aussi entendre le son de cette vague qui vient en vous emplissant, faire teinter tous les petits cailloux, tous les petits grains de sable entre eux. Comme de l'or. Un tintement doré. Apaisant. Ensoleillé. Vous allez pouvoir incliner votre tête vers l'avant. Prendre une inspiration un peu plus grande. Tout en gardant les yeux fermés, vous allez tendre les bras en avant, les paumes vers le ciel. Et puis vous allez inspirer et monter les bras vers le haut, vers le ciel. Et à chaque expire, vous ramenez les mains en pliant les coudes.
tout autour de vous. Et à l'inspire, vous repartez, les bras tendus en avant. Et expirez, ramenez les mains tout autour de vous. Encerclez votre tête, les épaules, la poitrine, tout le torse, l'abdomen, les hanches, jusqu'à vers les pieds. Et on va remonter les bras en avant, dernière fois. Et expirez. Vous allez ramener vos mains au niveau de la poitrine, ensemble, sur le cœur. Namasté. On va chanter 3 fois le mantra Om. On inspire. Frottez les deux mains l'une contre l'autre. Gardez vos fesses détendues. Respirez profondément. Et puis vous pouvez ramener vos paumes de main sur le visage, sur les yeux. Inclinez votre tête vers l'avant. Et puis quand vous l'aurez décidé, dans l'obscurité des mains, vous pouvez cligner des yeux, laisser glisser vos mains, laisser rentrer la lumière et revenir. Allez, Om, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. En pleine nature, j'espère, la prochaine fois.